On reprend notre série sur les erreurs que je vois le plus communément chez mes élèves qui débutent en astrologie. Souvent, il y a eu un apprentissage de l'astrologie qui est autodidacte, il n'y a rien de mal à ça. Mais je vois aussi beaucoup d'erreurs de cet apprentissage où on va piquer deux, trois petites choses par-ci, par-là et on va essayer de faire une tambouille analytique avec ça. Cette erreur, elle concerne les maîtrises des planètes. Par exemple, la Lune va avoir, et toutes les autres planètes, je prends la Lune parce que c'est quand même un luminaire que tout le monde connaît bien, toutes les planètes vont avoir des signes où elles sont plus ou moins à l'aise. Ça, c'est clair et net. Dans le cas de la Lune, on a une Lune qui va être en maîtrise complète en Cancer, qui va être en exil, donc vraiment c'est un signe qui est compliqué pour elle en Capricorne, qui va être en exaltation en Taureau et en chute en Scorpion. Exaltation, elle se sent bien en Taureau. En Scorpion, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un fait, c'est réel. Les planètes se sentent mieux ou moins bien dans certains signes. Par contre, on ne peut pas utiliser ce système pour vraiment stopper l'analyse là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne dans son thème a une lune en Capricorne qu'elle vit mal sa lune. Donc on se dit, Capricorne, c'est son signe d'exil, donc la lune se sent pas bien. Mais on peut avoir une personne qui a une lune en Capricorne et qui le vit très très bien. Tout simplement parce que ces maîtrises, ces signes d'influence, on va surtout les utiliser lorsqu'on va comparer des aspects entre eux. C'est-à-dire que si je prends, Mars en Bélier qui fait, un aspect dissonant à notre lune en Capricorne, eh bien oui, là on peut se dire Mars est dans son signe de maîtrise, il est en Bélier, donc il est beaucoup plus puissant que la Lune en Capricorne qui en général en Capricorne a moins une grande influence au niveau de son émotivité vu que le Capricorne a tendance à avoir une énergie qui va restreindre l'émotivité et la sensibilité. Mais c'est pas pour autant que la Lune est mal vécue, et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que on peut avoir dans d'autres cas par exemple une Lune en Capricorne mais qui est extrêmement bien aspectée, extrêmement puissante, quelqu'un qui se retrouve vachement dans la gestion de son émotionnel parce que sa lune en Capricorne lui permet de pas se laisser complètement emporter et de tenir quand même quelque chose d'assez concret, d'assez stable et du coup qui se sent bien dans son émotionnel même si la lune est dite en exil en Capricorne. Donc ça c'est vraiment pour comprendre que les signes d'influence pour les planètes, ça va surtout jouer quand on va voir, on va décortiquer un aspect, on va voir qu'il y a une planète qui est plus à l'aise dans un signe et l'autre qui est peut-être un peu moins à l'aise. Ça peut nous aider dans l'analyse des aspects, mais ça doit jamais nous permettre d'analyser la planète seule. Voilà pour cette erreur que je vois assez couramment. Alors encore une fois, je pointe les erreurs, mais c'est surtout pour aider à avoir des meilleures analyses. J'espère que vous le comprenez. À bientôt.